Bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bien aujourd'hui, nous allons faire la roue de la destinée. J'ai vu que ça vous plaisait. Moi j'adore ce tirage, donc on va le faire. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifs quand il y a un nouveau tirage, de mettre des petits pouces et surtout des commentaires, mais toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, les commentaires. Bien, c'est parti pour la roue de la destinée. Qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui? De quoi veut-elle nous parler aujourd'hui? Elle veut nous parler de notre mental. Alors, je le précise encore une fois, c'est un tirage général. Donc, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Si ça ne résonne pas, laissez passer. Si ça parle, prenez. Allez. Bon, les cartes ont été pré-mélangées hein, pour aller plus vite. Mais décidément, ça ne veut pas ce matin. Ah. Allez. Le mental. Blocage. D'accord. Les petites breloques. Les nouvelles en retard, ça. Mais bon, ça, c'est à l'extérieur, donc ça ne vous touche pas, ça ne nous touche pas pour l'instant. Notre mental est arrêté sur quelque chose de bien précis. Il va falloir le laisser un petit peu au repos. La biche qui est là, avec les petits strass, c'est une biche joyeuse, c'est une biche jolie, apprêtée, enfin apprêtée, entre guillemets, qui a pris soin d'elle, on va dire, et qui s'est chouchoutée, bichonnée. En ce moment, c'est demandé, mais prenez soin de vous et prenez soin de votre mental. Ne le laissez pas partir au galop, n'importe où, n'importe comment. Hein, ne le laissez pas vous guider hein, trop, parce qu'il va vous amener là où vous ne devez pas aller. De quoi veut-on? Mais on approfondira après. De quoi veut-on nous parler encore? D'amour. Très bien. Oh, l'amour. On vous demande de donner de la respiration. Si vous êtes en couple, donnez-vous de la respiration. Hein, pour les couples, apprenez à respirer un peu l'un de l'autre. Donnez de la respiration à son couple. Donnez-vous à vous-même de la respiration. C'est-à-dire, lâchez un peu. Lâchez, lâchez. Vous êtes peut-être un peu trop l'un sur l'autre. Les breloques. Ben voyons, la chouette et la prière. Donc, on vous demande de la méditation, on vous demande de méditer, on vous demande ou de prier. C'est selon ce dans quoi vous vous sentez le mieux. Si c'est la prière, c'est la prière. Si c'est la méditation, c'est la méditation. La contemplation, les promenades en toute conscience, en pleine conscience. La chouette qui est la sagesse vous le dit. Elle vous dit sagement, reculez un peu, allez faire quelque chose en dehors de votre couple. Les choses, les bonnes choses, pas les choses mauvaises. Attention. Pas les choses que la morale réprouve. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On veut nous parler de l'abondance. On nous dit souveraineté. Pour retrouver votre abondance, l'abondance, alors je le précise pour tout le monde, encore et toujours, l'abondance ne signifie pas de l'argent, un gain pécunier. Ça peut être abondance de joie, abondance d'amour, abondance de bonne santé. Et là, voilà, abondance, j'ai bougé la caméra, excusez-moi, abondance de bonne santé, donc abondance de, que sais-je encore, voilà, ça ne veut pas forcément être pécunier, mais il faut pour ça retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire en prenant de la respiration, vous allez reprendre votre souveraineté aussi. Hein. Arrêtez de donner à l'autre les pleins pouvoirs. Reprenez votre pouvoir un petit peu. Et prenez vos propres décisions, c'est important. Ben voyons, la plume, c'est l'ange, la lune, avec l'étoile qui est en montante, qui est en descendante là par contre, oui, mais comme elle était à l'envers, on va dire en montante, en lune montante, on vous dit de retrouver cette force et cette puissance que vous avez en vous, hein, et arrêtez de déléguer vers l'autre, à l'autre, tout le temps, hein, parce que vous pouvez le faire, vous en êtes capable. De quoi va-t-on nous parler encore? De travail. Quel est le travail à accomplir?
La magie, alors ça fait plusieurs fois maintenant. Alors celles et ceux qui pratiquent, il est temps peut-être de travailler en commun et non pas de se tirer dans les pattes. C'est ce que je disais, hein, ceux qui pratiquent la magie ou autres, hein, pour retrouver cette puissance et cette force, hein, et aider à changer ces énergies, à les transformer et à les amener, à nous amener, nous, vers un monde meilleur. Mais voyons, il faut entamer ce voyage, c'est important. C'est très, très, très important. Si on veut aller vers cette transformation, je vais arriver à retourner cette breloque qui ne veut absolument pas se retourner. Hein, ben voyons, on a le nœud avec la perle, on a les oreilles de lièvre et on a la tour Eiffel qui signifie le voyage. Il va falloir entamer, frères et sœurs, ce voyage ensemble. Alors, je m'excuse si je bafouille, mais c'est parfois compliqué de trouver les mots justes à ce que l'on entend. Un mot terrestre, on va dire, c'est compliqué. Donc, des fois, c'est... Voilà. Donc, il faut retrouver cette magie, mais cette magie d'ensemble. Vous voyez, elles sont 3 autour d'une table. Bon, c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes, évidemment. Hein. Donc, qui travaillent ensemble pour le bien commun, le bien de la terre, pour le bien de la création, et qui travaillent sur les énergies pour aider ce passage et cet accomplissement. Spiritualité maintenant. La célébration. Donc, il faut célébrer. Célébrer quoi? Célébrer l'amour, célébrer la création, célébrer la vie, au lieu de rester dans ce temps morose et à célébrer la morosité ambiante, à célébrer la colère, à célébrer... Non, célébrons la vie, célébrons la joie, pour créer cet égrégore de joie, de paix, d'amour et de renouveau surtout. Ah, elle était là, c'était... Voilà. Donc, c'est pas tombé dessus, c'est tombé dans l'inconscient. Donc, il y a la croix avec cette multiple croix. Et il y a cette petite fille, on vous demande de célébrer, de retrouver ces joies simples qu'on avait quand on était enfant, cet émerveillement à la vie. Et cette croix qui vous dit... comme tout à l'heure, méditez, vous l'avez là aussi, la croix. Méditez, priez, travaillez avec les énergies pour qu'elles soient meilleures pour tout le monde, pour tout un chacun. Et bien justement, c'est la carte pour l'inconscient qui sort. Et dans votre maison, voilà, il faut célébrer la vie dans votre maison, célébrer cette joie enfantine, amusez-vous. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à jouer avec, ils sont purs et ils ont cette faculté de transformer. Vous savez, un enfant, ça passe du pleur, des larmes au rire, à l'éclat de rire et vice-versa. Mais c'est la spontanéité, retrouvez cette spontanéité dans votre foyer. Mais aussi, n'oubliez pas de méditer et de prier, si c'est celui qui vous convient, comme j'ai dit tout à l'heure, pour monter les énergies. Et la joie va faire monter les énergies. Non seulement vos énergies, mais toute l'énergie qui est dans votre foyer et qui vous entoure. On va parler du relationnel. Le don. On vous dit de faire don. Hein, don de vous. Don de ce que vous êtes aux autres, d'aller vers les autres, d'ouvrir vos mains aux autres, d'ouvrir votre cœur aux autres, hein, de les accepter, être dans l'acceptation et pas je t'accepte, hein, oui, mais non, l'acceptation, la totalité, la globalité de l'être, même s'il est complètement différent de vous. Donnez-lui cet amour, envoyez-lui ce sourire de bon matin, c'est très agréable, vous savez. Vous avez les ailes de l'ange pour la protection. Vous avez le papillon, cette espèce de papillon, ben oui, c'est un papillon, qui vous montre qu'il y a transformation, qu'on peut transformer tout ce que l'on a, hein, il suffit de le vouloir. Vous avez les ailes de l'ange qui vous disent, on vous protège, on est là, mais on vous écoute, on vous attend, il suffit de nous parler et de nous demander, que ce soit les anges, les archanges, maîtres ascensionnés, guides spirituels, anciens dieux. Ils sont toujours présents, il ne faut pas les oublier. Et Dieu actuel, évidemment, ça va de soi. Donc voilà, et nous avons la coquille Saint-Jacques qui est vers justement le relationnel et qui envoie toute son énergie. Vous savez que la coquille Saint-Jacques, c'est
un distributeur énergétique incroyable. Et elle envoie toute cette énergie d'amour, de paix. Et elle, vous voyez la carte, on tend les mains vers l'autre. On l'aide. Il nous reste le corps physique. Et on nous dit silence. Alors là, quand on nous dit silence comme ça veut dire qu'il faut se calmer un petit peu, qu'il va falloir travailler dans le silence, rechercher la paix des oreilles, la paix de votre mental. Hein. Stop à la mentalisation de tout. Hein. Je mentalise, j'analyse tout le temps. Arrêtez ça. Laissez votre mental au repos. Vous aussi, vous devez vous reposer, mais dans le silence. Pas de musique, pas de bruit, le plus possible. Quand c'est possible, évidemment. Le seul bruit qui peut être accepté dans ces cas-là, c'est le bruit de la nature. Les oiseaux, lorsque vous êtes en forêt. Hein, mais essayez de vous éloigner des voitures et de tout ça. Même s'il faut vous mettre quelque chose sur les oreilles pour faire tampon si vous vivez en immeuble ou des choses comme ça, essayez le plus possible de vous relaxer dans cette ambiance-là. Une ambiance de silence total et vous verrez que vous entendrez. Et à ce moment-là, vous pourrez mieux écouter la petite voix qui est au fond de vous et qui vous parle et qui vous transmet des messages. Les breloques, ben voilà. Le cœur, la terre et la musique, silence. Silence. Même la musique, on ne doit pas nécessairement en mettre. Ou alors vraiment un filet de musique douce, mais vraiment un filet, vraiment très doux, très fin, à peine audible. Hein, pour ne pas justement empiéter sur ce travail qui est fait, hein, puisque le cœur de la terre vous parlera à ce moment-là et vous enverra toutes ces énergies de guérison. On va prendre celle-ci. Je veux celle-ci. Le chat noir. La méditation, pardon, excusez-moi, les capacités médiumniques vont se révéler encore plus chez certains, justement s'ils arrivent à faire taire, s'ils arrivent à faire ce silence qu'on leur demande de faire absolument, pour pouvoir travailler ce côté-là. Et la sortie, voilà. On est proche de la sortie de ce marasme, hein, vous voyez. Il suffit de monter les escaliers, d'accepter, d'être dans l'acceptation, hein, de ce qui se passe, j'ai pas dit d'accepter le bordel qui est actuellement. Excusez-moi du mot, mais c'est vraiment le bordel. Hein, c'est du grand n'importe quoi. Donc non, accepter les énergies qui viennent à vous, ça ne veut pas dire fermer les yeux, c'est ce qui se passe actuellement autour de nous, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, malheureusement. Hein, parce que bon, c'est... Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est assez horrible comme ça. Donc, mais voyez, il y a après la nuit... pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas les cartes. Là, vous avez cet escalier à monter et vous allez vers la pleine lumière. Vous allez vers l'étoile du bonheur, l'étoile de la chance. Tout va se faire, tout va se métamorphoser, tout va changer. On va prendre les ogames un petit peu. On en prend un, celui-ci. Voilà, ben la justice divine aura lieu. Voilà. Vous voyez, c'est Logan Finn qui est monté. Tin, pardon. Celui-ci, c'est... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai jamais su vraiment prononcer. C'est représenté, il est représenté par le ou. C'est la justice. La justice divine aura lieu. Alors, je dis divine. Ne voyez pas les relations avec le catholicisme, la chrétienté, le ceci, le cela. Non, la justice divine de tout ce qu'il y a en haut aura lieu. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ben, dites-moi le en commentaire. Et je vous dis à demain. Au revoir et merci encore d'être là et de me suivre. À bientôt mes douces lumières, mes belles âmes. À demain et merci. Au revoir.